Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. On se rend tout de suite dans l'Agnébi Tiassa où plus de 7000 ouvrages des classes de CE1 et CE2 ont été distribués aux élèves des écoles primaires que compte la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La distribution des ouvrages a démarré à Agboville en présence des autorités de la ville. C'est donc une action du PAGDS, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. On verra cela dans le détail avec Eugène Atoubé. Allons-y à la baie du Banco, qui se transforme de plus en plus en un espace moderne et attractif. Vous y trouverez des salles de conférence, des cafés, des zones de loisirs en plein air qui sont en cours de réalisation. Ce site devient donc un exemple de préservation et de valorisation des espaces naturels en Côte d'Ivoire, et cela sous l'impulsion du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Amakadi Kone et Souleymane Donisongou y ont fait un tour. Ces visiteurs découvrent pour la première fois le nouveau visage de la baie du Banco. Autrefois occupé par les lavandières, ce site emblématique est en pleine métamorphose. Des infrastructures en cours de réalisation, telles que des salles de conférences, des espaces cafés et des zones de loisirs en plein air pour le plaisir des visiteurs. Avant, quand on passait par ici, on ne voyait effectivement que des punais et des gens qui faisaient la lessive. Aujourd'hui, c'est devenu un site. On peut quand même être fier de ce site et montrer même à nos amis. Le Banco est devenu zoo. Ce projet s'inscrit dans une démarche qui vise à promouvoir la préservation des espaces naturels en Côte d'Ivoire. Une initiative du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Sissi Bakongo. Cet endroit était abandonné et était laissé, disons, aux lavandiers. Et ceci était un frein à la maîtrise de la biodiversité. Le ministre Bakongo œuvre pour l'humain et met l'homme au cœur de son action. Et vous voyez bien que tout ce qu'il a eu à faire à protéger notre environnement, à protéger les populations en situation de précarité et à protéger la population qui était mal logée, aujourd'hui, un espoir est en train de naître. Grâce à ces réaménagements, la baie du Banco se positionne désormais comme un lieu de détente et de découverte pour les populations. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique forestière, le gouvernement ivoirien, des parcs et réserves naturelles ont été créés. À cet effet, l'OIPR, qui a en charge la gestion et la protection de ces espaces, a décidé de sensibiliser les populations sur l'importance des réserves naturelles dans le développement économique du pays. Et dans des villages du département d'Abengourou, par exemple, des villages donc ayant en partage la réserve naturelle de Bossé-Matier, l'équipe de l'OIPR et ses partenaires ont exhorté les populations à éviter de s'y installer avec une implication active des élèves des différents établissements scolaires visités. Nous y reviendrons bien entendu dans le 13h. Au procès du président du modèle pour offense et diffamation à l'encontre du chef de la junte au pouvoir, nous sommes en Guinée, le procureur a requis une peine de 2 ans de prison ferme contre l'accusé hier, jeudi 2 janvier. Les 5 avocats d'Aliouba se sont, eux, relayés pendant plus de 4 heures devant le tribunal de première instance de Kaloum à Conakry pour défendre leurs clients, plaidant non coupable et demandant sa relaxe. À l'issue des réquisitions du procureur Mohamed Bangoura, maître Antoine Pépélama, qui assure lui aussi la défense d'Aliouba, a mis en garde le tribunal au cas où celui-ci serait tenté de suivre le ministère public. Arrêté donc le 26 décembre dernier à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, alors qu'il était en partance pour Freetown, Aliouba est écroué depuis lundi 30 décembre à la prison civile de Conakry. Au Mali, le bureau du vérificateur général, instructeur chargé de contrôler les dépenses publiques, a publié le 30 décembre dernier un rapport sur la gestion de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel, l'AGEFO, entre 2020 et 2023. L'AGEFO donc promeut l'accès aux services d'information et de télécommunication. Elle est placée sous la tutelle du Premier ministre qui en préside le conseil d'administration. Le rapport du vérificateur relève de nombreuses malversations pour d'importants montants que l'ancien chef du gouvernement, Choguel Maïga, aurait couvert
ou dont il aurait même, pour certaines, directement bénéficié des révélations qui ne sortent pas aujourd'hui par hasard. Nous sommes donc vendredi et tout à l'heure dans l'édition du 13h, vous aurez droit au JT du sport avec un membre du service autonome du sport, en l'occurrence Samuel Mech, qui viendra nous offrir toute l'actualité sportive de la semaine. C'est donc tout à l'heure à 13h, c'est sur RTI. À tout à l'heure.